Mouvement de rotation oscillatoire. Un pendule composé est constitué d'une tige verticale AB de masse négligeable, de longueur L égale 70 cm, portant à son extrémité supérieure à un corps supposé ponctuel de masse MA égale 200 g et à l'extrémité inférieure B un corps ponctuel de masse MB 500 g. L'axe d'oscillation est horizontal, passant par le point O à la distance D égale 30 cm de A. On néglige le frottement et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Calculer le moment d'inertie de pendule. 2. Établir l'équation différentielle de mouvement. 3. Déterminer la période des petites oscillations. 1. Le moment d'inertie du pendule. Le schéma du pendule, il est formé d'une tige de masse négligeable et de corps ponctuels A et B. A de masse MA et B de masse MB. La tige de masse négligeable. Le moment d'inertie de pendule est égal à la somme des moments d'inertie de la tige et du corps A et B ponctuels. Puisque la tige est de masse négligeable, donc son moment d'inertie est négligeable. Donc le moment d'inertie de pendule, c'est le moment d'inertie du corps A plus le moment d'inertie du corps B. Le moment d'inertie du corps A est égal à sa masse M1 fois la distance entre le corps A et delta au carré. Le moment d'inertie du corps B est égal à sa masse MB fois la distance entre le corps B et delta au carré. Donc G delta, le moment d'inertie du pendule est égal au moment d'inertie du corps A qui est égal à sa masse fois la distance entre le corps ponctuel A et delta au carré, OA au carré, plus le moment d'inertie du corps B par rapport à delta, sa masse MB fois la distance entre le corps ponctuel B et delta au carré, OB au carré. On a dit dans les données que la tige a pour longueur 70 cm et le point A se trouve à distance 30 cm de delta, l'axe de rotation. Donc la distance entre O et B, 40 cm. G delta est égal à la masse MA, 200 g en kg fois 10 puissance 3, fois OA, 30 cm en mètres fois 10 puissance 2 au carré, plus MB 500 g en kg fois 10 puissance 3, OB 40 cm en mètres fois 10 puissance 2 au carré. G delta égale, on trouve 0,098 kg fois mètre carré, qui est égal à 9,8 fois 10 puissance 2 kg fois mètre carré. De l'équation différentielle de mouvement du pendule. L'équation différentielle du mouvement du pendule. Au cours du mouvement de rotation oscillatoire, le pendule est soumis à l'action de la réaction delta R au point P1 du corps ponctuel A, au point PB du corps ponctuel B. Et puisque la masse de la tige est négligeable, son poids est négligeable. Pour trouver l'équation différentielle de mouvement, on applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation sur le pendule. Relation fondamentale de la dynamique de rotation sur le pendule. La somme des moments des forces appliquées par rapport à l'axe de rotation delta est égale au moment d'inertie du pendule fois θ de point, l'accélération angulaire du pendule. On a le moment de la réaction R par rapport à delta
plus le moment de poids PA par rapport à delta plus le moment de poids PB par rapport à delta est égal G delta fois θ de poids. Le moment de réaction R par rapport à delta. La réaction R coupe l'axe delta. Donc son moment est égal à 0. Plus le moment de poids PA par rapport à delta. On voit d'abord que le poids PA tend à faire sonner le pendule dans le sens positif choisi. Donc le moment de poids PA est positif et égal à l'intensité de poids PA fois la distance entre la droite d'action de poids PA et delta. Pour trouver la distance, on projette delta sur la droite d'action. On doit avoir ici un angle droit. C'est ça la distance. C'est ça la distance entre delta et la droite d'action de poids PA. Si le côté opposé de delta sont internes, qui est égal à l'hypoténuse qui est OA fois sinus θ. Donc OA fois sinus θ plus le moment de poids PB par rapport à delta. On voit d'abord que le poids PB tend à faire tourner le pendule dans le sens négatif. Donc ce moment est négatif. Moins est égal à l'intensité de poids PB fois la distance entre la droite d'action de poids PB et delta. Delta comme ça, c'est ça la droite d'action de poids PB. La distance entre delta et la droite d'action de poids PB, on projette delta sur la droite d'action. On trouve sa distance. C'est le côté opposé de θ, sans interne, qui est égal à l'hypoténuse, qui est OP fois sinus θ. OB sinus θ. La somme est égale G delta fois θ de poids. Donc on a PA CMA fois G fois OA fois sinus θ moins PB CMB fois G fois OB fois sinus θ. La somme est égale G delta fois θ de poids. Je vais factoriser par G sinus θ et je vais écrire tous les termes dans le même membre. Donc je vais avoir G delta fois θ de poids plus, en factorisant par G fois sinus θ. La somme est égale à 0. Donc ici je vais avoir MP fois OB moins MA fois OA. Donc, θ de poids plus MB fois OB moins MA fois OA, le tout fois G sur G delta fois sinus θ est égal à 0. C'est l'équation différentielle de mouvement de pendule. La solution de cette équation différentielle n'est pas sinusoïdale. Mais dans le cas des petites oscillations, θ faible, on peut remplacer sinus θ par θ en radian. Dans ce cas, la solution de l'équation différentielle est sinusoïdale. Dans le cas des petites oscillations, c'est-à-dire θ inférieur ou égal à 15 degrés, qui est égal à 0,26 radians. Dans ce cas, on peut écrire sinus θ presque est égal à θ en radians. Dans ce cas, l'équation différentielle devient θ de poids plus NB fois OB moins MA fois OA, le tout fois G sur G delta fois θ est égal à 0. Équation différentielle qui a une solution sinusoïdale de la forme θ est égal à θn, l'amplitude, fois cosinus de pi sur T0, la période propre, fois T plus phi.
la phase à t égale à 0. Trois, la période des petites oscillations. Pour trouver l'expression de la période propre, je dérive 2 fois θ et je remplace dans l'équation différentielle. On a θ point de t est égal moins θm fois 2π sur t0 fois sinus 2π sur t0 fois t plus phi. Θ de point de t est égal moins θm fois 2π sur t0 le tout au carré cosinus 2π sur t0 fois t plus phi. Et je remplace dans l'équation différentielle moins θm fois 2π sur t0 le tout au carré cosinus 2π sur t0 fois t plus phi plus mb fois ob moins ma fois OA, le tout fois G sur G delta. Fois θ, qui est θm, cosinus 2π sur t0 fois t plus phi, la somme est égale à 0. Je factorise par θm, cosinus 2π sur t0 fois t plus phi. θm, cosinus 2π sur t0 fois t plus phi, la somme égale à 0. Ce qui est entre parenthèses, on trouve moins 2π sur t0 au carré plus mb fois ob moins ma fois oa fois g sur g delta. θm cosinus 2π sur t0 fois t plus phi est solution de l'équation différentielle différente de 0. Donc ce qui est entre parenthèses qui est égal à 0. θm cosinus 2π sur t0 fois t plus phi est solution de l'équation différentielle à condition que ce qui est entre parenthèses égal à 0 moins 2π sur t0 au carré plus mb fois ob moins ma fois oa fois g sur g delta égale à 0. Donc 2π sur t0 au carré égale mb fois ob moins ma fois oa fois g sur g delta. Donc 2π sur t0 est égal à la racine carrée de mb fois ob moins ma fois oa le tout fois g sur g delta. Donc la période propre t0 est égale à 2π fois la racine de g delta sur mb fois ob moins ma fois oa le tout fois g. G delta est égal à 9,8 fois 10 moins 2 kg fois mètre carré. mb est égal à 500 grammes qui est égal à 0,5 kg. ma est égal à 200 grammes qui est égal à 0,2 kg. OA est égal à 30 cm qui est égal à 0,3 mètres. OB est égal à 40 cm qui est égal à 0,4 mètres. Donc T0 est égal à 2π fois la racine. G delta 9,8
fois 10 puissance moins 2 sur MP 0,5 OP 0,4 moins MA 0,2 OA 0,3 le tout fois 9,8 T0 égale. On trouve 1,69 secondes.